Bonjour à tous les amis, j'espère que vous êtes en pleine forme en cette fin de semaine automnale, ce matin, avec un temps gris, quelques petites gouttes. En cette journée d'ouverture des Jeux Olympiques, du pain et des Jeux, ne disait-on pas au temps des Romains, eh bien le peuple va s'amuser, les agriculteurs un petit peu moins. Alors dans cette vidéo moisson numéro 4, on va parler de l'après-moisson, comment se projeter, notamment par rapport à des travaux du sol, par rapport au broyage éventuel, des pailles, des colzas, mais aussi des jachères. Et oui, c'est un bonheur. Donc on va partager ça ensemble durant cette petite semaine. Et puis en fin de vidéo, on évoquera la prochaine vidéo où on va faire un bilan de la moisson. Mais on n'en est pas encore là les amis. Alors si ça vous intéresse, vous êtes les bienvenus sur la chaîne Sam Agriculteur Indépendant. Et Sam c'est moi. Et en route pour cette petite vidéo moisson 2024 et après moisson 2024. Bon alors on est le dimanche 21, donc on a pris 32 mm hier sur la ferme principale et là je suis sur la ferme secondaire en ce dimanche matin. J'ai pris une de mes vieilles motos pour venir voir si mes orges avaient résisté et là il y a eu plus de 40 mm et je suis entre guillemets satisfait qu'elles soient restées debout. Donc ça c'est les premières semées, les 25 hectares et il y en a une quinzaine un peu plus loin que je vais aller voir qui ont été semées 3 semaines plus tard. Donc voilà, donc déjà ça semble avoir résisté. Alors dire qu'il n'y aura pas d'impact sur le grain, ça vous savez la chanson. Il y a encore du colza ici à récolter pour beaucoup, du blé surtout. Donc évidemment, et puis je parle pas de toutes les régions qui sont en fait qu'en pleine moisson de blé, qui démarrent simplement. Donc ça c'est un peu la galère, d'autant qu'à cette époque-là, de l'humidité aussi importante, c'est vraiment super pour les cultures d'été, donc les maïs, les tournesols, surtout avec des quantités pareilles, ça va quand même bien les prolonger, même si ils sont aussi hauts que moi pour les plus avancés. Donc pour les autres, ils sont là, ça va pas bien vite. Donc ils sont comme un peu bloqués, un peu voilà, ils sont bien uniformes, en tout cas nous concernant. On voit beaucoup de champs avec des vagues dans beaucoup de secteurs par rapport aux conditions. Donc c'est ça un peu que je vous disais, c'est que évidemment l'agriculteur vit d'espoir, d'amour aussi et d'eau fraîche j'espère. Mais en fait, voilà, on reporte l'espoir sur la grande majorité de notre assolement qui était avec ces cultures de printemps, par défaut, faut être clair. Donc, mais bon, faut pas en effet se faire trop d'illusions, comme certains d'entre vous me l'ont gentiment dit, histoire de bien recaler les choses. Mais malgré tout, voilà, ces orges-là, voilà, avec des beaux épis comme ça, etc., très uniformes. Moi, j'ai beaucoup d'espoir malgré tout. Alors, on va pas être millionnaire pour autant, avec les marges qu'on fait. Mais ça, on va en parler très très prochainement parce qu'il y a beaucoup à dire. Je sens un petit peu moi la colère monter. Je vois beaucoup d'entre vous dans vos témoignages. Franchement, encore une fois, je le redis et je le redirai. Tout ça pour ça. Voilà, tous ces prises de risques, tous ces investissements pour des marges nettes, dans le meilleur des cas, de 100 à 200 euros de l'hectare. Franchement, c'est minable. En tout cas, moi, plus les années passent, et moi j'arrive à pouvoir l'accepter, ça commence à plus m'amuser, mais on aura l'occasion d'en parler en détail les amis, et plusieurs fois sans doute, car il va falloir crever l'abcès, surtout quand on voit le cinéma autour de nous. Allez, je continue mon petit tour de plaine avec ma vieille Transalp des années 98, un truc comme ça. Vous avez vu, elle est comme neuve. J'aime bien les vieilles motos. Puis ça c'est simple et fiable, on appuie sur le bouton et ça marche tout le temps. Alors on est le lundi 22 juillet, donc hier j'ai broyé une partie des jachères, donc dimanche, et puis là je suis toujours sur la ferme secondaire et je broye l'ensemble des parcelles de colza, mais aussi quelques tours de champ de céréales, escourgeons et blé, pour éviter toutes les repousses de graminées qui pourraient aller à graines, etc. Et pour gagner du temps en attendant la levée, dans les céréales, j'attends la levée des repousses de céréales, donc avant de travailler la terre. Et pour les colzas, on a donc les relevés qui sont déjà là. Les petits colzas sont déjà en place. Mais là, l'idée, comme chaque année, c'est d'éclater les tiges, de faciliter leur décomposition et qu'elles ne servent pas de maison pour nos gentilles limaces. Parce que je pense que ça risque d'être une année limace encore bien compliqué à gérer. Donc voilà, donc c'est pas quelque chose qui me coûte très cher. On a un outil assez large qui fait 7 mètres à 2 avec un collègue. Et ça permet de faire un bon travail avant de revenir faire un travail du sol là assez rapidement.
On récoltera peut-être les orges de printemps avant. Ça va dépendre de la météo et de la semaine à venir. Voilà, donc là j'en ai au moins pour aujourd'hui et demain, je pense, pour faire les 2 fermes. Et puis voilà, et puis comme ça après on passera à la suite et on attaquera sûrement du travail du sol. Peut-être avant l'orge de printemps. Allez, c'est parti! Alors, mardi 23 juillet, donc toujours dans l'entretien des jachères, broyage de parties de colza et broyage de parties de paille aussi. Donc avec un temps humide, il a plu un petit peu cette nuit, on se croira en automne, mais c'est parfait pour faire ce genre de travail. Pas de poussière, c'est impeccable. Mais si on fait une petite réflexion sur ce type de travail, en fait on dépense plus d'argent qu'on en gagne, puisqu'en fait les aides PAC que nous avons sont à peu près 200-220 €, quoi. Ça dépend des années, s'ils ont assez d'enveloppe pour nous, en tout cas c'est de moins en moins. Et évidemment quand on passe 2 fois ce genre d'outils, plus le loyer, etc., on perd de l'argent en fait. On perd environ 150 € minimum de l'hectare. Donc voilà le métier d'agriculteur, une des particularités de notre beau métier. Vous voyez, c'est déprimant. On se croirait au mois d'octobre. Bon allez, on va aller manger, il n'est pas de bonne heure. Alors le broyage pour nous a de multiples intérêts. Déjà, c'est quelque chose qui nous permet de gagner du temps par rapport au travail du sol, puisque beaucoup d'entre vous parfois se précipitent lorsqu'ils ont des champs sales pour aller travailler le sol. Mais en fait, lorsqu'il y a des vivaces, ça peut être des rumèques, ça peut être des liserons, ça peut être des chardons, ça peut être tout un tas de choses, même des graminées, pourquoi pas. On cache un peu la misère, surtout avec les vivaces. On va peut-être découper le liseron en plusieurs petits bouts, le chardon aussi, on va masquer tout ça et ça relèvera l'année prochaine, dans le meilleur des cas. Des fois, ça relève même avant la fin de l'année. Et finalement, vous les avez démultipliés et vous ne les avez pas tués. Donc on va dire que l'interculture, c'est aussi une période idéale pour gagner du temps avec le broyage, favoriser ce qu'on cherche à favoriser, décomposer plus facilement les résidus, c'est valable pour la paille aussi, que ça ne serve pas de niche pour les limaces et autres ravageurs. On économise de l'azote aussi en faisant ça, puisqu'on facilite le travail du sol, que ce soit pour la paille comme pour les résidus de colza. Et l'avantage, c'est qu'on peut aussi, si on a des ronds de vivaces dans ces parcelles, faire une gestion chimique d'ici une dizaine de jours, quand tout est bien relevé, 10-15 jours. Comme ça, on élimine une première fois les repousses chimiquement. On peut envisager dans ce cas-là un petit peu plus tard un travail du sol, mais on va essayer de le faire pas trop loin des semis, mais pas trop près non plus, qu'on ait à nouveau une nouvelle relevée, mais qu'on pourra détruire facilement juste par le semis. On ne va pas refaire une gestion chimique des repousses ultérieures. L'idée derrière colza, c'est de faire un travail par séquence. Si c'est besoin d'être réparé, fissuration refermée par un petit travail de surface, qui va faire un lit de semences propice à votre céréale. Évidemment, lorsque vous viendrez semer le blé, ce qui est en général ce qu'on fait derrière un colza par exemple, eh bien on viendra juste faire le travail du semis. C'est ça le projet, c'est les repousses qui vont continuer le travail que vous aurez fait. La nouvelle repousse, les nouvelles repousses, qui vont être bien moins nombreuses parce qu'on aura fait lever les 100% là, maintenant, en ce moment. C'est toute la différence avec ceux qui ont déjà déchaumé une fois. Ils vont refaire leur deuxième passage quand vous allez faire votre premier déchaumage. Et en fait, ils en viennent jamais à bout, ils usent du carburant et ça ne sert strictement à rien à part faire de la terre fine. Et il y a sûrement d'autres parcelles plus urgentes que vos parcelles de colza à gérer. En tout cas, c'est notre stratégie depuis de nombreuses années et elle a fait ses preuves. Voilà les amis, donc le broyage a un intérêt, c'est qu'il est économique. On peut aussi bien nettoyer ses champs et c'est tout l'intérêt pour vous faciliter la tâche plus tard. Et parfois, on peut ne faire qu'un travail du sol finalement s'il n'y a pas des vivaces. C'est les vivaces qu'il faut quand même gérer chimiquement si on peut, parce qu'en culture, on a de moins en moins de solutions performantes au moment où il faudrait les gérer. C'est notamment le cas pour les chardons. Voilà les amis, donc c'est un temps à faire ça en plus. Un sol légèrement frais, pas de poussière, pas de risque d'incendie, enfin tout bien. Et je vais faire un petit peu des tours de champ où il y a des petites repousses, notamment les escourgeons comme vous avez pu voir tout à l'heure, qui ont déjà presque l'épi en formation. Bon, les grains sont pas viables, mais au moins je ne vais pas non plus les enterrer, je les laisse en surface. Ils vont, s'ils sont viables, regermer, ou alors ils vont mourir. Ils sont pas complètement finis et c'est mieux que d'aller les enterrer et qu'ils restent dans des zones du champ ou du sol pour le futur. C'est ça l'idée de ne pas toucher la terre tout de suite. Ça n'a pour nous pas d'intérêt. La preuve, on voit bien que tout ce qu'il y a à relever relève, surtout des années où on a de la pluie, c'est rien de le dire. Voilà, allez, on continue.
Mercredi 24 juillet les amis, ça y est, c'est parti pour le début du travail du sol 2024-2025. Ce matin on s'est projeté avec notre groupement d'achat puisqu'on a récupéré une première fournée de produits phytosanitaires pour la campagne à venir. Ça nous évite de cogiter trop longtemps sur cette moisson qui n'est pas encore terminée, hein, donc vous le savez. Donc j'ai terminé les broyages ici et sur la ferme secondaire. Et là je passe en travail du sol. Alors surtout parce que j'aimerais que ce soit propre ici avant de basculer sur l'autre ferme. Toujours pareil, éviter les allers-retours, etc. Finir la moisson là-bas et comme mes tracteurs sont ici, tout emmener le matériel de travail du sol là-bas pour faire ce qu'il y a à faire derrière ce que j'ai broyé, etc. Parce que évidemment ça va à nouveau repousser, etc. Alors on a pris quand même 40 et quelques millimètres samedi soir. Donc là l'idée c'est de faire un travail quand même suffisamment intéressant pour désherber quand même, hein, qui avec les outils que j'ai sur la ferme, en évitant les scalpages, c'est soit la dent, soit le disque. Mon all-rounder va bientôt partir puisque le nouveau va pas tarder d'arriver. Donc ça m'embête un peu de l'utiliser parce que les socs, pour être franc, ils sont déjà bien avancés. Et puis en premier passage, c'est pas un outil que je peux utiliser, en tout cas pas celui-là, pas avec ces dents-là, je risque de les abîmer. Donc il me reste soit mon outil à pointe de fissuration, en micro-fissuration, en 4,70 m, soit l'outil à disque. Alors j'ai fait un essai avec l'outil à disque, ça me fait un travail qui me convient, même dans les cailloux. J'ai pas de la terre fine en excès, loin de là, hein, parce que c'est frais évidemment. Je peux travailler un petit peu plus creux parce qu'il est assez puissant comme outil. C'est bien reconsolidé, ça va me permettre de désherber en même temps. Donc voilà, je fais ce choix-là, l'inverse de l'année dernière. Je vais travailler en séquence progressivement pour aller vers de la profondeur, vers un autre passage plus tard, dans 15 jours, 3 semaines, puisque c'est pour faire du colza ici. En micro-fissuration, moi ici, hein, je fissure pas vraiment en profondeur. J'ai un léger biais de 10 degrés par rapport au travail classique, puisqu'en fait, ça permet de niveler, même si je vous montre pas, mais bon, les roues de tonneau, c'est pas gondolé, donc ça se fait plutôt bien. Donc le prochain passage sera un passage de micro-fissuration, et ce sera prêt à semer. Et comme ici, il y a pas mal de cailloux, ce sera sûrement semé avec l'outil à dents, et pas avec le semoir monograine. Alors vous voyez, comme toujours, je dois faire un compromis entre la partie limoneuse, là, à partir du haut de la côte, là, et la partie caillouteuse, comme je suis ici, où évidemment mon outil rentre moins bien et donc désherbe moins bien. Alors non pas que le champ est sale, mais j'ai une bande au milieu, là, avec des petits raies gras, hein, qui repoussent. Hein. Je pense qu'on est beaucoup dans ce cas-là cette année. Donc l'idée, c'est quand même de les désherber au maximum. Hein. Je dis pas qu'on fait 100%. Alors pourquoi je peux passer cet outil à disque aussi? Je n'y reviens pas, mais grand disque, grand diamètre, crénelé, hein, avec un angle bien particulier qu'on a nous choisi pour moins d'entrure, mais plus de scalpage, hein, de désherbage. On peut planter un jalon assez facilement derrière. C'est une année fraîche, c'est toujours moins problématique pour les outils à disque par rapport au fait de faire un excès de terre fine ou de passer sa casquette. Tous les petits disques là de diamètre ridicule où on passe ça à 40 km/h, ça c'est zéro, ça désherbe pas, et puis on fait tout de suite de la terre fine et vous en refaites un deuxième, voire un troisième, etc. etc. Donc là l'idée c'est déjà un travail plus volumineux, hein. Il y a pas mal de secteurs où je pense qu'il sera nécessaire de travailler 7-8 cm, car si vos sols sont vraiment refermés, il ne faut pas vous contenter de passer la casquette, hein, je le redis. Pour moi ça c'est inutile. On ne dilue pas l'acidité qui s'est créée, vous ne diluez pas pour certains les algues que vous auriez en surface, les mousses, etc. Il faut redonner de l'oxygène à votre sol sans forcément travailler beaucoup, mais 7-8 cm, hein, de quoi on parle, hein, 3-4, tout ça c'est du cinéma parce qu'on ne désherbe pas au final. Voilà. Et puis ça permet un nivellement pour certains d'entre vous. Je pense que 7-8 ce sera un minimum si vous voulez bien niveler, puisque le deuxième passage qu'on fera, il sera en fissuration dans le sens du semis. Et en gros, il faut que ce passage-là soit suffisamment bien pour semer en fait, que ce soit avec un monograine ou avec un semoir classique, hein. Donc c'est important. Voilà, donc c'est vrai que moi ce que je recherchais là, c'est un peu de rapidité, parce que je vous l'ai pas dit tout à l'heure, mais l'idée c'est peut-être de se dégager une semaine pour changer d'air, parce que moi ça fait 4 ans que j'ai pas changé d'air. Je pense que j'en ai besoin là. Je suis un peu en apnée là. Voilà, puis fatigué un peu de tout, donc forcément comme sûrement beaucoup d'entre vous. Mais moi le travail s'arrête jamais, donc je pense que j'ai besoin d'une coupure, aussi petite soit-elle. Voilà, donc je pense que là on va arriver à faire un bon travail pour basculer aussi à récolter nos orges.
Et c'est pour ça que j'ai 2-3 jours ici, là encore de libre avant d'essayer de faire les orges là-bas. Donc je voudrais bien que ce soit fini ici pour basculer tout ça là-bas. Donc ça fait aussi partie de la gestion du temps, du planning de travail. C'est important. Voilà les amis. Bah écoutez, un bon travail. Puis on est encore reparti pour une année quoi. Ah, faut se motiver. J'ai prévu une vidéo pour vous parler de la moisson et tout ça, mais je la reporte parce que j'ai beaucoup de choses à vous dire sur plusieurs sujets. Donc on parlera sûrement du monde agricole, ce sera l'occasion. Par séquence, on fera le foncier, on fera l'installation des jeunes. Enfin, je projette ça, vous me direz ce que vous en pensez dans les commentaires si ça vous intéresse. Voilà, et ben allez, je continue parce que c'est pas le tout de faire le beau devant la caméra, mais il faut bosser. Je propose de conclure cette vidéo qui j'espère ne sera pas trop longue au moment où je vous parle. L'idée c'était de vous faire encore un petit journal de bord de ce que je mets en place pour me projeter aussi sur l'année à venir. Mais en fait, j'ai pas vraiment le cœur à tout ça, je sais pas vous. Mais je me dis que tant qu'on n'a pas fait un vrai bilan de la moisson, de l'agriculture, dans le contexte dans lequel nous sommes aujourd'hui, comment on peut envisager l'avenir et parler de technique comme si tout allait bien, comment on peut faire rêver les gens aussi sur les différents réseaux avec du matos, la plus grosse batteuse de ceci, la réflexion d'acheter cela. Ça me paraît tellement déconnecté et déphasé de ce qui est en train de se passer. C'est-à-dire ce qui est en train de se passer, c'est une mauvaise moisson au global qui vient finalement dans la continuité de plusieurs années difficiles avec des rentabilités pas à la hauteur, qui ne permettent pas des reconstitutions des entreprises, de solidité, d'envisager l'avenir. Moi, c'est mon avis. Donc, on va étayer tout ça, je pense, dans plusieurs vidéos qui, comme je vous l'avais annoncé il y a quelque temps, je voulais faire des vidéos sur ce que je ressentais par rapport au monde agricole, comment je le voyais, après mes petites années d'expérience et puis le fait de travailler avec beaucoup d'agriculteurs dans beaucoup de régions, me donne une certaine vision de la réalité des jeunes, de l'installation, de la rentabilité même des fermes, quelles que soient les régions, la diversification aussi, on peut en faire un livre de cette diversification qui devient le leitmotiv, pourquoi pas aussi la double culture, voilà, on en est à travailler plus pour gagner moins, c'est ça la réalité. Alors, pour conclure cette vidéo, je vous dirais, et vous le voyez sur les images, que finalement, nos récoltes ont quand même une incidence très forte sur le terrain, ce qu'on ne voyait pas quand on était en chaume. Mais là, le fait d'avoir gratté superficiellement, eh bien, on se rend compte que ça n'a pas nivelé du tout le terrain. On s'aperçoit que la machine a marqué cette année de manière assez forte. Ça va être le cas pour les colzas et pour les blés. Donc là, je ne prépare comme ça avec mon outil à disque que les parties escourgeons, puisque dans les blés, je pense que c'est trop ferme et que ça nécessite tout de suite de passer à l'outil à dents. Là, c'est plus en urgence, vous voyez bien ce que je vous expliquais pour passer sur l'autre ferme. C'est la même chose dans les colzas, de toute façon c'est trop ferme, il y a déjà les repousses qui travaillent, etc. Donc ce sera micro-fissuration et on descendra peut-être avec une fissuration ou une micro-fissuration un peu plus importante en deuxième passage et ce sera tout. L'idée étant toujours d'essayer de limiter à 2 passages tout ce que l'on fait sur la ferme. Mais pour ça, il y a un timing à respecter, c'était un peu ça l'idée. Je vous montre aussi des images des pertes en colza, puisqu'en fait on se rend compte, si vous vous rappelez, la première trémie que j'avais fait, je trouvais que les conditions n'étaient pas réunies, qu'on perdait, j'avais du mal à faire propre, c'était la première trémie, c'est un fait, mais vous voyez, les pertes se traduisent tout de suite derrière, simplement pour des conditions de moisson et de maturité qui n'étaient pas réunies, et on voit qu'après, machine bien réglée, on ne perdait plus. C'est la même chose en céréales, on a peu ou pas de repousse, je regarde sous le mulch, il y a très peu de graines, ce qu'on avait évidemment mesuré, c'est sûr qu'avec les rendements qu'on avait, c'était logique de quand même pas perdre, en tout cas de faire tout pour ne pas en laisser une miette. Alors voilà les amis, on va en rester là pour cette vidéo pseudo-technique qui est dans la continuité de la moisson numéro 4, après les 3 premiers épisodes. Mais je pense qu'on a besoin de faire un bilan, je pense que vous êtes d'accord avec ça, je le vois dans vos commentaires, je le vois dans les contacts que j'ai au quotidien avec nos partenaires agriculteurs. Il faut peut-être qu'on dise certaines vérités que j'ai l'impression qu'on se dit pas, on est là à parler oui la trésorerie ça va être difficile. S'il n'y a pas de trésorerie, c'est qu'il n'y a pas de résultat, les gars. C'est qu'il n'y a pas de rentabilité. Les entreprises qui sont rentables, ils n'ont pas de problème de trésorerie, ça je peux vous l'assurer. Donc on va en reparler de tout ça et comme toujours, sans se mentir et en se disant les choses de manière réaliste et réaliste, voilà. Alors j'espère que cette vidéo vous a intéressé. Pensez à liker, bien entendu. Pensez à vous abonner, c'est important. On évolue chaque mois, il y a 400-500 nouvelles personnes qui nous rejoignent et c'est un bonheur de voir les partages, les échanges. Donc continuons comme ça, je pense que c'est utile et c'était l'objectif de cette chaîne, si vous vous rappelez, d'être utile le mieux possible à notre niveau et en fonction de nos prérogatives quotidiennes. Alors je vous dis à bientôt, bon courage et la prochaine vidéo ne tardera pas car il faut que ça sorte. J'ai beaucoup de choses à vous dire et je les ferai pas trop longues, je vous promets, puisque c'est important.